A'udhu billah min... Excusez-moi, mais c'est le gâteau que fait mon épouse. Je vous remercie. A'udhu billah min shaitan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous avons parlé du bâtiment de l'Kaaba. Nous avons parlé du recouvrement de l'Kaaba. Al-Kishwa. Nous avons parlé de la clé concernant le Kaaba, le Muftah. Et nous allons parler en quatrième partie, où je retrouve, de la Kaaba, la pierre noire, Hajar el-Aswad, qui est la quatrième partie. On vous en remercie à l'avance et donnez-nous vos commentaires. Donc la pierre noire, Hajar el-Aswad, qui est enchâssée selon la tradition musulmane, remonte à l'époque d'Adam et Ève, Adam et Hawa, et ce serait une bétille sacrée non sculptée d'environ 30 cm de diamètre, qui était vénérée dans l'Arabie pré-islamique, à l'époque de l'ignorance. Elle aurait été placée intacte dans le mur de l'Kaaba par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, en 605, 5 ans avant qu'il ne reçoive la première révélation. Dans la récitation révélée, Al-Qur'an, la Kaaba est également mentionnée comme Al-Bet, c'est-à-dire la maison, et Baiti, moi, c'est-à-dire aussi la maison de Dieu en fait. Et dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 125, la sourate 22, et dans la sourate 22, Hajj, le pèlerinage, au verset 26, on dit aussi la maison sacrée, le Bet el-Haram. Et dans la sourate 5, Al-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 97, la maison ancienne, Bet el-Atik. Et dans la sourate 22, Al-Hajj, le pèlerinage, au verset 29 et verset 4 et 33, l'antique maison inviolable. Beitika el-Mu'aram. C'est elle que les croyants tentent de toucher, embrasser, la pierre noire, Hajar el-Aswad, qui serait un acte de vénération et de respect pour les actes faits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, au cours des circumambulations, ça veut dire marcher autour de l'Kaaba. On tourne comme ça, 7 fois. Cette tour effectuée par les musulmans qui accomplissent durant leur pèlerinage, le Hajj qui veut dire aller vers, c'est dans la direction de Al-Kaaba que les musulmans du monde entier aussi se tournent pour prier. Et ceux qui y sont font leurs 7 tours complets, chacun commençant et se terminant à la pierre noire. D'après Abdallah ibn Abbas, que Dieu l'agrée, Umar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, s'est penché vers la pierre noire et a dit: certes, je sais que tu n'es qu'une pierre, et si je n'avais pas vu mon bien-aimé, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, te toucher et t'embrasser, alors je ne t'aurais pas touché ni embrassé. Il y a certes dans le messager de Dieu un excellent exemple, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, Ahmed ibn Hanbal, au numéro 131. Voir ce sujet, la sourate 33 Al-Ahzab, les coalisés, verset 21, excusez-moi. En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Laqad kana lakum fi rasuli Allahi uswatun hasanatun liman kana yajrun Allah wa al-yawm al-akhirah wa dhakkara Allah katiran. Dans la sourate 5 Al-Maïda, le dernier dîner du soir, sur la table au verset 97, Dieu a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Et ça continue. Ja'alla Allahu al-Ka'bata al-Bet al-Haram qiyamahan linnas, les gens. Donc en fait, le terme les gens, il faut en voir l'humanité tout entière, c'est une référence de symbole de sécurité pour eux, et on le retrouve dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, au verset 125, et rappelle-toi, oh Mohammed, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens.
وإذ جعلنا البيت متبة للناس وأمهانا. Sécurité, hein. À ce sujet, je vous invite à voir je m'enlève un petit gâteau, pour pas que j'oublie, ce livre qui est très intéressant, le pèlerinage à la Mecque, étude d'histoire religieuse par Maurice Godefroy de Montbine. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, que vous puissiez le voir sur Internet. Ce sera intéressant pour vous. Il faut savoir qu'aussi, quand même, la pierre subit plusieurs profanations et dommages au cours des siècles. Elle aurait été touchée et fracassée par une pierre lancée par une catapulte pendant le siège omeyyade de la Mecque en 683. Les fragments furent rassemblés par Abdallah ibn Zubair avec un ligament en argent. Et en janvier 930, la pierre fut volée par les Karmates, tout le monde connaît, hein, qui l'emmenèrent dans leur base à Hajar, l'actuel Bahreïn. La pierre fut rendue 23 ans plus tard, en 952. Les Karmates conservèrent la pierre noire et demandèrent une forte rançon aux Abbassides, qui avaient déjà chassé les Omeyyades. Hein. Elle fut emballée dans un sac et renvoyée à la mosquée du vendredi de Koufa, avec un message indiquant « Par ordre, nous l'avons prise, et par ordre, nous l'avons ramenée ». Elle était autrefois ouverte à tous jusqu'à récemment. La Kaaba est maintenant ouverte, avant c'était tout le temps, c'était 2 fois par semaine. Et après, c'était pour que chacun puisse entrer et y prier. Cependant, en raison de l'augmentation rapide du nombre des pèlerins, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, et d'autres facteurs que je vais expliquer aussi, la Kaaba n'est désormais ouverte que 2 fois par an pour les dignitaires et les invités exclusifs uniquement. On va aborder, Inch'Allah, la 5e partie, la dernière partie, qui est en fait, dans la prochaine vidéo, naturellement, l'Al-Kaaba, le puits de Zamzam. Zamzam. Que la paix soit sur le Saint et aider le projet culturel musulman universel.